Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes, donc j'ai pas le nom, mais on va essayer de garder en tête ce qu'on a vu. Sonia Waro, bonsoir. Vous êtes donc déléguée départementale à la FM Téléthon de la Réunion. Ça, j'avais oublié quand même. Merci à vous. Alors, docteur Carto, votre prénom François. François, donc vous êtes pédiatre. Pédiatre et généticien. Pascal Bocchini, bonsoir, vous êtes Swami et vous êtes de l'ashram de Saint-Louis. Et Cédric Waro, donc délégué, coordinateur départemental de la FM Téléthon. C'est ça. On va commencer par une... J'essaie toujours de voir si on peut commencer par une note positive. Si on fait un petit bilan de ce qui s'est passé sur le mois de décembre et sur l'événement Téléthon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ou dire aux téléspectateurs? Déjà qu'il y a eu une belle mobilisation pour le Téléthon sur l'île. On attend maintenant de voir la remontée des fonds pour voir exactement combien on a collecté. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de personnes qui ont mis des actions en place et on est assez satisfait du résultat. D'accord. Alors, j'ai rappelé donc, vous êtes délégué. Oui, délégué départemental, oui. Et vous avez un handicap? Oui, je suis atteint, moi, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Alors, ça, c'est toujours, pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile, parce qu'au départ, il y a la maladie de Charcot. Oui. Après, votre handicap, c'est on dit maladie de Charcot, vous êtes touché physiquement où? Un peu partout, tout ce qui est muscle, en fait, il y a une atteinte des muscles et puis aussi une diminution de la sensibilité. Donc, c'est une maladie évolutive. Donc, elle évolue avec le temps. Voilà, donc, pour ceux qui la connaissent, qui la voient, donc elle est en fauteuil roulant, elle est donc paraplégique, si on peut dire, à ce niveau-là. D'accord? C'est ça. D'accord. Alors, on va revenir au médecin par rapport à ce qu'elle vient de dire la dame, cette maladie, généralement. Comment il faut la regarder? Il faut la regarder comme une maladie neuromusculaire, une maladie qui évolue, une maladie génétique complètement. Et c'est vrai que pour aller dans ce que Sonia nous a dit tout à l'heure, cette année, le Téléthon a été une belle mobilisation avec des succès, puisqu'il y a des maladies génétiques qu'on peut guérir. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, on disait traitement aucun. Maintenant, il y a des maladies génétiques qu'on peut guérir. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est le contact qu'on a avec tout le public pour expliquer ce qu'est la maladie génétique. Car lorsqu'on est bien portant, on n'a pas toujours la notion de la maladie. On pense que ça n'arrive qu'aux autres et pas à soi-même. Et je pense que ça a été un grand moment, des belles rencontres avec des personnes qui ne savaient pas ce qu'était la maladie et qui comprennent mieux comment on vit au quotidien avec une maladie chronique, génétique. J'allais dire, pour les jeunes, il y a une référence, c'est Stephen Hawking, c'est la maladie de Charcot. Maladie de Charcot. Également. On a fait un film sur lui, sur son histoire, sur tout ce qui s'est passé. Ils ont commencé à regarder un petit peu les choses différemment, ou pas? Oui, mais déjà depuis très longtemps, le Téléthon, c'est comme des dizaines d'années, ça fait très longtemps que on connaît des maladies génétiques, dont la maladie de Charcot, oui, mais d'abord les maladies qui étaient musculaires. On a commencé par les maladies musculaires, la myopathie de Duchenne, ces garçons qui sont atteints et qui perdent l'usage de la marche et qui sont en fauteuil roulant. Cette maladie-là a été emblématique du Téléthon. C'est quand on parle Téléthon, on pense à cette maladie-là. Il y a des malades qui sont porteurs de cette maladie à La Réunion. Et c'est une maladie qui évolue, mais j'allais dire après, on a rajouté avec la science, avec les découvertes, que cette maladie devenait pas musculaire, mais neuromusculaire, parce qu'on a un cerveau. Notre cerveau nous donne des inductions, un influx nerveux qui va aux muscles. C'est le cerveau qui nous donne l'ordre de marcher, de tenir debout. Et bien évidemment, on s'est intéressé au cerveau et puis au conducteur, le nerf, qui permet d'aller jusqu'au muscle et au muscle. On a commencé par le muscle et maintenant, on relie le muscle évidemment au cerveau.
Cédric Poirot, vous êtes coordonnateur départemental donc pour FM. Déjà, le jeune que vous êtes, comment vous regardez les maladies neuromusculaires? C'est principalement un concours de circonstances, mais c'est surtout, je dirais, un appel à faire quelque chose, à être utile à travers un diagnostic qui a été posé chez ma fille également, mais d'une autre, génétiquement, c'était une maladie génétique à sa naissance sur la surdité, le génome 26, dont sa maman et moi n'étions pas au courant qu'on portait ce génome et ce défaut. Ça a été un peu comme un écho chez moi, une espèce de mission que je devais accomplir, et le hasard a fait à ce moment-là que quelqu'un qui est de la coordination, aussi à travers quelqu'un que je connais, demande de l'aide, et on avait besoin à ce moment-là d'une fonction au niveau de la coordination et d'un coordinateur. Appel que j'ai répondu immédiatement avec évidemment une procédure en interne qui est assez complexe, mais ça c'est des choses qui sont normales, un peu comme si je passais un entretien pour aller chercher un poste de travail. Voilà comment c'est arrivé. Il y a la maladie de votre fille, il y a les malades dans votre environnement. Quel rapport vous avez avec ces maladies? Il y a eu un deuxième événement qui m'a beaucoup marqué, c'était en métropole, lors d'un passage à la FM, sur effectivement, on avait beaucoup d'enfants malades et des enfants atteints d'une maladie neuromusculaire, des jeunes enfants qui se déplaçaient en fauteuil et qui pouvaient communiquer qu'avec leur menton. Donc ça a été quelque chose de très prenant chez moi. Je me rappelle de mon collègue, M. Casanova, qui est responsable du pôle développement, avec qui j'avais échangé, parce que ça a été très compliqué pour moi de le vivre. Donc j'ai même pleuré, pour vous dire au niveau émotionnel comment c'était fort. Et ça a été à la fois une confirmation de la mission que je devais accomplir, et du regard que je portais, puisque je ne connaissais pas des maladies, mais je connaissais le Téléthon évidemment à travers la télé, mais je pense, et je le pense toujours, que j'avais une mission qu'on m'avait transmise. Voilà, une mission, d'où mon jeune âge aussi, effectivement, puisque j'ai un âge certain, un jeune âge, mais un peu plus vers la fin que le début quand même, mais c'est effectivement plus quelque chose de nouveau, et c'est aussi sur quoi on tend au niveau national, c'est-à-dire un rajeunissement, entre guillemets, des coordinations, de la délégation, en gardant toujours, c'est ce que je dis souvent, l'expérience des anciens, et effectivement ce mélange, cette mixité que j'essaye de mettre ici au niveau local, et à travailler avec Sonia, avec qui évidemment on est de concert avec nos collègues de la coordination, et aussi évidemment une entité qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est le service régional, qui sont des salariés de la FM Téléthon, et qui à travers des missions spécifiques accompagnent au quotidien notamment des personnes qui sont avec Sonia, et aussi Sonia. Voilà. Donc ça c'est une autre entité, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans un deuxième temps. Pascal Bokikeni, vous êtes soumis donc à l'ashram de Saint-Louis, vous avez une maladie, c'est la maladie de Charcot. Et la question c'est, est-ce que c'est la maladie qui amène cette quête de spiritualité dans laquelle vous êtes? Mais j'étais dans la voie, dans la recherche spirituelle bien avant que la maladie. Et je pense que c'est ma quête qui m'aide un petit peu à avoir de la stabilité aujourd'hui. Mais surtout, je voudrais dire autre chose. Je suis très observateur, et même au sein de la FM Téléthon. Alors là, parmi nous avons quelqu'un comme Sonia. Elle est quelqu'un de malade, et qui pourtant... elle s'engage dans beaucoup d'activités pour soutenir les gens qui sont malades, pour veiller à ce que ces personnes ne tombent pas dans la solitude ou dans le désespoir. Mais quand on voit tout ça, ça nous donne beaucoup plus envie de croquer la vie à pleines dents. Et quand il y a des gens, par exemple, comme Cédric à la coordination, qui tous les jours... pratiquement tout le long de l'année sur le terrain pour mettre en place des actions, informer les gens concernant les actions Téléthon. Et puis, il y a le docteur Carto qui est là. C'est quelqu'un qui comprend parfaitement la maladie, qui a le moyen, je dirais, magique pour pouvoir approcher les gens, les informer et surtout les mettre bien à l'aise. Alors, mon bonheur aujourd'hui, même en tant que malade, quand je regarde ces gens-là, je ne sais que dire en fin de compte. Ils me donnent du courage. Pas seulement du courage, une plus grande joie de vivre, quoi. D'accord. Alors, et je remercie vous permettez la transition. Vous êtes déjà dans les starting blocks, parce que l'année commence. Alors, globalement, sans rentrer dans les détails, je pense que vous avez déjà tracé plus ou moins les grandes lignes pour cette année. D'abord, votre rôle à vous, votre mission, et puis comment vous voyez
cette année 2025? Cette année 2025, avec mon équipe, la délégation. La délégation d'abord, qu'est-ce que c'est? La délégation, c'est une équipe à La Réunion en tout cas, c'est une équipe de 12 personnes. On est tous porteurs d'une maladie neuromusculaire ou proches de malades et on est tous bénévoles. Et on assure un lien de proximité avec tous les malades qui sont suivis par l'AFM Téléthon. Et nos missions, c'est de faire de la prévention, de les informer sur tout ce qui est les pathologies neuromusculaires, les avancées. Et aussi, on a une mission qui est de rompre l'isolement, qui est une mission qui tient vraiment à cœur à mon équipe et à moi-même. C'est de sortir les gens de leur isolement, de leur quotidien, pour qu'ils puissent se rencontrer, avoir des échanges pair à pair, de pouvoir échanger sur leur expérience. Et voilà, donc on met en place des activités, des journées pour qu'ils puissent se retrouver. D'accord. Et pour cette année, est-ce qu'il y a déjà quelques dates qui ont déjà été fixées? Pour une continuité de l'année dernière, déjà, j'ai commencé à mettre en place des journées conviviales. Donc, une fois, tous les derniers jeudis de chaque mois, on se retrouve avec ces malades et leurs familles à Stella. Et puis, on a un atelier artistique, on fait de la peinture, de la poterie ou de la musique ou du sport adapté. Et le but, c'est vraiment qu'ils sortent de chez eux, qu'ils se retrouvent. Et puis après, on a un repas convivial, on a le karaoké. Et voilà, ce sont des rendez-vous qui vont être réguliers tous les mois. Puis après, on a nos journées d'information où on fait régulièrement aussi, chaque année, la journée pour les aidants et les aidés. Donc, c'est important aussi de penser aux aidants de ces personnes qui sont malades. Puis après, on a les rendez-vous habituels comme le Téléthon avec la coordination. Et ça, c'est le grand moment, le temps fort pour notre association. D'accord. Docteur, la question, c'est comment continuer, pas vous, forcément, pas la médecine, mais les malades surtout, comment garder le moral? Comment rester positif? Qu'est-ce que, par rapport à ce qu'a dit Sonia Waro, comment continuer à lutter d'abord au niveau mental? Parce que c'est malgré tout le premier élément qui va, je veux dire, contribuer à la bataille contre la maladie. Je pense qu'il faut être proche du malade. Dans mon service, lorsque je dirigeais donc le service de génétique au CHU, il y avait un slogan qui était « Nous sommes au service du malade ». Passer du temps, ne pas avoir peur d'être à côté du malade, non pas au moment du Téléthon, mais toute l'année, tout le temps. La maladie, elle est cruelle parce que cette maladie génétique, tous les jours, elle rappelle au malade qu'elle est bien présente, qu'elle est là. Il y a autre chose, c'est qu'en tant que médecin et généticien, on a cette possibilité, cette capacité à lire des articles médicaux, quelquefois très spécialisés, et on a cette possibilité de traduire en quelque sorte en langage simple auprès du malade, lui expliquer où on est la recherche, avec l'objectivité. Mais on peut être, quelquefois je pense qu'on est un peu passeur du langage scientifique qui est complexe. Dire où on en est, dire les points qui sont positifs, et puis aussi, lorsqu'on a un malade, c'est pas forcément regarder ce qui se dégrade. Pourquoi on ne regarde pas ce qui est conservé, la force musculaire qui est encore là? Regardez le côté positif du malade. C'est dans l'être humain de toujours regarder ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. On ne va pas changer les choses là. Si, il faut les changer. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre fille. Aujourd'hui, elle a quel âge? 9 ans. Et Bientôt comment 10 elle ans. va? Mais très bien. On n'est pas sur un handicap de niveau musculaire. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de chance. Je considère que ça a été à la fois un don, en tout cas un cadeau qui m'a été donné peut-être pour me donner une orientation différente et être encore plus utile, parce que j'étais utile dans d'autres structures associatives. Mais effectivement, je suis ce que dit François et Sonia. Il y a un vrai bonheur à rencontrer les malades. Il y a un vrai bonheur communicatif, ce que disait Pascal tout à l'heure. Nous, on a nos petites contraintes quotidiennes. Et évidemment, quand on a nos petites contraintes quotidiennes, on a l'impression que tout va mal, alors qu'à côté de nous, les gens vont beaucoup... Voilà, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus grave. Il y a des choses plus graves que des petits bobos au quotidien. Ouais. Mais pris dans cet engagement, voilà, on sait la société comment elle est, on a plus tendance à voir le mal que le bien, et ce qu'on est capable de faire, et ce qu'on est capable d'apporter surtout aux autres. En fait, c'est plus facile de se plaindre que de prendre sur soi pour dire on va se battre. Tout à fait.
Bon, il y a un moment, tout s'écroule, il ne faut pas se croire que l'être humain est capable de tout faire. À un moment donné, il s'écroule. Mais malgré tout, la capacité de porter, c'est pas évident pour tout le monde. Et je pense que Pascal Bocchioni, l'expérience a montré que le malade est malgré tout le plus fort. Oui, on peut être plus fort, surtout, je ne dirais pas spécialement, c'est grâce à moi. Tout à l'heure, j'ai parlé des exemples, là, de quelqu'un juste en face de moi qui est malade. Et le combat, en fin de compte, elle ne se bat plus pour elle. Elle se bat beaucoup plus pour les autres. Et ça me touche beaucoup quand je vois ces gens autour de moi qui se battent pour les autres avec un tel amour. Et puis, bon, ben, ça nous donne beaucoup plus de force et d'énergie. Et de temps en temps, on a l'impression qu'on n'est pas malade aussi. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué de par cette relation que vous avez. C'est tellement facile à faire. Il y a tellement... Lorsque vous êtes ensemble, on a l'impression vraiment que vous êtes invincible. Je pense que la maladie nous donne des forces. C'est évident qu'elle nous donne cette capacité de résilience, oui, et puis peut-être nous donne aussi une notion du temps. Moi, je pense que les malades nous apprennent combien le temps est important, combien une seconde est importante. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps dans une journée ? Combien de fois on entend « j'ai perdu du temps, je n'ai rien à faire ». C'est une sensation de croire qu'on perd du temps. Parfois, on a besoin de prendre le temps pour comprendre autre chose. Oui, mais prendre du temps et se rendre compte de l'importance de ce temps. Le temps qu'on passe à dire du mal de l'autre, à dire du mal de son patron, de son voisin, de sa voisine, qu'est-ce que c'est du temps gâché lorsqu'on est malade et qu'on a une sorte de chronomètre qui est déclenché. Je pense qu'on ne voit pas la notion du temps de la même manière. Alors je crois c'est important d'avoir du temps, de positiver et puis de ne pas trop en perdre quand même. Passer du temps avec les malades. Et c'est sur la notion de perte de temps souvent, on n'a pas la même façon de voir les choses. À quel moment on perd du temps, à quel moment on en gagne. Et lorsque, je veux dire, on a une maladie neuromusculaire, lorsqu'on a un handicap, le temps n'a pas la même durée, la même temporalité. Mais malgré tout, l'individu qui, soi-disant, est valide, prend moins de temps à comprendre. Alors, vous, à votre niveau, je veux dire, quelle est votre définition du temps, finalement ? Comment vous regardez le temps ? Et à quoi, j'allais dire, aspirez-vous ? Quel est votre objectif ? Et la question est pour chacun d'entre vous. Notre objectif, il est clair. Guérir la maladie génétique. D'accord. La guérir. Donner de l'espoir en tant que médecin, on peut le donner quand on fait de la recherche. Mais la recherche est complexe. On passe par des hauts, par des bas. On trouve des choses et puis on s'aperçoit que c'est pas bon. On revient en arrière. C'est sans arrêt, sans arrêt. Mais notre objectif reste la guérison de la maladie génétique. S'il n'y avait plus de malades. D'accord. D'autres postures ? Oui, effectivement, je rejoins François. C'est l'axe commun, on en parle souvent, c'est la guérison de la maladie, même s'il disait qu'effectivement il y a des hauts et des bas. Mais aussi, je rajouterais même un point important, parce que je l'ai vu aussi dans le rapport avec les enfants, avec ma fille, notamment sur le handicap de la surdité, où il y a des appareils qui sont visibles. Il y a le regard de l'autre. Le regard de l'autre, l'appréhension de la maladie. Et encore plus qu'on c'est une maladie visible, parce qu'il y a des handicaps non visibles, mais là on parle d'une maladie visible, contraignante. Donc le regard l'aide, les aidants, effectivement, à aider aussi les aidants, parce que les aidants, à un moment donné, sont épuisés. Il y a aussi il y a une vraie stratégie à mener autour de ça. Et puis il y a vraiment, moi je le pense, et j'aspire à ça, et à dire autour de moi, apportez votre soutien, quelle que soit la façon dont vous soutenez, que ce soit en termes de bénévolat ou de donner de dons ou faire, mais c'est l'objectif commun, c'est la guérison de la maladie, effectivement. C'est bon, vous avez... Moi surtout, ayant rencontré le Téléthon et ayant rencontré Dr Carto, Sonia et Cédric, ces gens, leur expérience même de la maladie ou de l'approche des malades m'ont permis de brûler beaucoup d'étapes négatives dans ma vie, et ça m'apporte beaucoup de bonheur dont je souhaite que tous les gens qui sont
assez gravement malades, tout comme moi, si vous voulez, puissent profiter en étant en contact avec ce genre de personnes dont l'expérience est vraiment très enrichissante et sur tous les plans. D'accord. Si vous voulez clore cet échange. Je dirais peu importe dans quelle entité de l'AFM on est, que ce soit le service régional, la coordination ou la délégation, on travaille pour le même combat, c'est de guérir les malades. Et c'est vrai que vous parliez de temps. Pour certains, le temps, ça va plus vite. Et la maladie, elle est plus lourde aussi. Et c'est pour ça que nous, vous disiez qu'on est invincible. On veut en tout cas être invincible. On veut avancer pour ces malades pour que on trouve des traitements. Et c'est ça qui nous fait avancer. Et c'est vrai que le temps passe vite. Et c'est pour ça qu'on a besoin qu'on trouve des traitements, qu'on a besoin de dons pour le Téléthon. Et c'est ça notre combat, guérir les malades et au plus vite. D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, ce plateau vous est ouvert. Donc, quand vous avez une information, vous n'hésitez pas. On ne va pas attendre le Téléthon au mois de décembre pour le faire. On le fera quand vous décidez et on vous accompagnera là-dessus. D'accord ? Merci. Merci à vous d'être venu jusqu'à Télécréole. Merci pour les informations que vous nous apportez. Merci de nous donner ces leçons d'humilité. En tout cas, on sera là tant qu'on peut pour vous accompagner. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.